Je suis mariée depuis 4 ans. J'ai un petit garçon. Oui. Je suis dans la vingtaine. J'ai 24 ans. Et je suis mariée à un monsieur de la quarantaine, cinquantaine. Je me suis mariée un peu jeune. Mais franchement, c'est avec un homme incroyable. C'est quelqu'un de très, très bien. J'ai rien à dire là-dessus. Donc, ma coach, en fait, ma petite sœur, excusez-moi, je suis émue. Ma petite sœur s'est mariée et elle a eu des problèmes à l'extérieur. Vous comprenez? Oui. Donc, je suis sa grande sœur, c'est normal. Elle a 20 ans. Bientôt 20 ans. Elle n'a même pas encore 20 ans. Donc, je lui ai proposé de quitter ce pays et de revenir au Sénégal. Donc, elle revient. Mon mari, il possède des immeubles. Donc, j'essaie de lui prendre un appartement. Donc, il y a un appartement où les locataires doivent quitter, mais dans 2 mois. Donc, j'ai fait un préavis pour qu'ils quittent et tout. Ils étaient d'accord, donc il n'y avait aucun problème. En attendant, je lui ai proposé d'aller chez mon père. Mon père et ma mère sont divorcés depuis qu'on était enfants. Ma mère, elle est retournée à l'extérieur. Elle n'est pas sénégalaise, mais mon père est sénégalais. Donc, je lui propose d'aller là-bas, sauf que mon père, il s'est remarié. Et elle, bon, elle a fait 2 jours là-bas et tout. Elle me dit, bon, ça me gêne, j'aime pas l'ambiance, tu vois, j'aime pas. Donc, ce que je fais, je discute avec mon mari, il me dit, mais il n'y a aucun problème, il peut venir à la maison, il n'y a aucun problème. Donc, je l'invite à la maison. Son mari, je l'ai déjà vu en photo, en appel visio, mais on ne se connaît pas plus que ça. Donc, ma coach, le mari, il vient. Bon, ça se passait bien au départ, sauf qu'il me faisait du rentre-dedans. Le mari à ta petite soeur? Oui, je ne sais pas de me victimiser, hein. Je vous jure. Mais c'est vraiment lui qui a commencé. Ma chérie, pardon. Parce que c'est la partie même qui est intéressante. Là, c'est là que tu pleures, on ne va pas bien entendre. Faut attraper ton cœur. Faut essuyer tes larmes, pardon. Parce que si tu pleures en même temps, on ne va pas bien comprendre. Parce que ton histoire est rocambolesque, digne d'un film d'affairage. Le genre d'affairage que nous, les caviars, on aime. Donc, attrape ton souffle, ma chérie, puis explique-nous. Oui. Donc, ma chérie, je vais récapituler. Et tu continues. D'accord, ma Yougos? Donc, ça veut dire que tu es au Sénégal avec ton mari, tu es un mari fructueux. Donc, ton mari a des biens, il a des immeubles et tout ça. Donc, tu as ta petite soeur qui allait se chercher d'un autre pays avec son mari. Et quand elle est allée avec son mari, ça n'allait pas. Ça veut dire que l'aventure ne marchait pas. La vie était très difficile pour elle. Et tu lui as dit de rentrer au Sénégal avec son mari. Donc, quand ils sont rentrés au Sénégal, tu as demandé à ton mari de libérer un appartement pour que ta petite soeur habite là-bas avec son époux, son mari. Et il n'y avait pas d'appartement libre. Donc, ta petite soeur et son mari sont allés en famille, c'est-à-dire chez vos parents. Mais ta petite soeur ne supportait pas l'atmosphère de là-bas, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas rester en famille. Donc, elle préfère partir de la maison. Donc, tu as demandé pardon à ton mari pour que tu puisses héberger ta petite soeur et son mari. Ton mari a dit qu'il n'y avait pas de problème. Donc, ta petite soeur et son mari sont venus habiter chez vous à la maison. Et le mari à ta petite soeur a commencé à te faire du rentre dedans. C'est-à-dire qu'il a commencé à te séduire. Oui, mais vraiment du rentre dedans, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Non, je ne comprends pas. Tu peux être plus explicite? D'accord. En fait, lui, en venant... Ma chérie, s'il te plaît, excusez, exceptionnellement, je vais mettre du parfum dans l'émission des Yougos. Tu me permets de me parfumer? Et puis elle pleure. Oh, oh, oh. Barachette, amen, about. Yeah. Oui, ma chérie, on t'écoute. D'accord. Donc, en fait, quand il est arrivé, il cherchait du travail. Oui. C'est-à-dire que lui, il est allé se chercher en France, mais il n'avait pas vraiment de diplôme. Il n'avait même pas le bac. Donc là-bas, c'était facile, mais en revenant ici, il ne voulait même pas faire certains boulots, quoi. Oui. Donc, il voulait déjà réussir sa vie. Oui. Et ça, c'était pas possible. Donc, ce que j'ai fait, donc je lui ai proposé, bon, c'était un peu maladroit de ma part, mais c'était juste pour aider. Oui.
Donc, de ce fait, je lui ai proposé de travailler avec mon mari. Sauf que mon mari, avec ce qu'il fait et tout, il n'en a pas besoin. Et il ne voulait pas le gêner. Par rapport à ma soeur, il ne peut pas le prendre comme gardien ou bien... Vous comprenez? Oui. Son diplôme. Il est dans le bâtiment, mon mari. Il est dans le bâtiment. Oui. Donc, mon mari, il me dit, c'est pas très correct. Oui. Donc, vu que moi, j'ai une institut et je dirige une école aussi, il me dit, essaye de trouver quelque chose à lui faire quoi, en attendant. On verra. Donc, je lui ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Sauf que le gars, il commençait vraiment à me... C'est-à-dire que, bon, moi aussi, j'ai été maladroite. Je ne rejette pas toute la faute sur lui, mais c'est vraiment lui qui a commencé, en fait. Oui. Attends, ma chérie, je vais booster un peu ma team. Vous cliquez sur le pouce bleu. S'il vous plaît, anything about. Oui, ma chérie. Donc, voilà. Au bout d'un moment, on a été ensemble. Sauf que moi, très vite, j'ai regretté. Donc, moi, j'ai décidé de stopper cette relation et je voulais même plus travailler avec. Donc, ce qu'il fait, il vient... Attends, ma chérie, attends. Ma chérie, attends. Donc, ça veut dire que, je vais récapituler, parce que cette histoire, hein, elle est très rocambolesque, digne d'un film, d'adultère, tourné quelque part en famille. Donc, ça veut dire que, quand ta petite soeur et son mari sont venus habiter à la maison, puisque ton beau-frère ne faisait rien, tu as demandé à ton mari de travailler avec ton beau-frère. Mais ton mari t'a dit, ah, lui, le domaine qu'il fait là, lui n'a pas besoin de lui. Et que, comme c'est le mari à ta petite soeur, ça le gêne de le prendre comme un garde-corps ou un agent de sécurité parce qu'il ne pourra pas le commander, puisque c'est quand même le mari à ta petite soeur. Maintenant, toi, tu as pris ton beau pour travailler avec lui. Et quand tu as commencé à travailler avec ton beau, puisqu'il te faisait déjà du rentre-dedans, quand tu as commencé à travailler avec ton beau, vous avez commencé à gré. C'est ça. Ok. Ça veut dire que le mari à ta petite soeur, toi, vous avez commencé à gré. Mais tu dis que c'est lui qui a insisté, c'est lui qui t'a fait vraiment du rentre-dedans, c'est lui qui a insisté, puis tu es tombé dans le piège. C'est ça. Ok, ma chérie. Donc voilà, après moi je lui ai dit, bon, je pense qu'on va arrêter comme ça et je pense que vraiment il faut essayer de travailler, de faire autre chose et tout parce que ça se fait pas, même vis-à-vis de ma soeur, ça se fait vraiment pas. Donc je lui explique, il me dit, j'ai un projet et tout, mais j'ai besoin d'argent, je veux faire un prêt à la banque. Je lui dis, va faire le prêt. Il part pour faire le prêt, on lui demande une garantie. Il vient, il me dit, il me demande une garantie et tout. Donc, je prends ma voiture qui est à mon nom et je fais la garantie pour qu'il reçoive 10 millions. Oui. 10 millions de francs CFA pour qu'il commence. Et là, je vois que le gars, il commence à vouloir tout le temps me soutirer de l'argent, ma coach. Oui. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Donc, ça veut dire que maintenant, puisque tu as commencé à gré avec ton beau-frère, il t'a dit qu'il veut monter un business. Et que le business, il a besoin de 10 millions pour commencer. Toi, tu lui as donné les 10 millions. Maintenant, ils ont dit que ce qu'il devait faire, il a besoin d'une garantie. Tu te portais garante. Mais à chaque fois, il te demande l'argent. Donc, ça dit que la relation dans laquelle vous êtes, il passe tout son temps à te demander de l'argent. On avait arrêté la relation. Parce que moi, pour arrêter la relation, quand il m'a demandé de l'argent, je me suis dit, si je lui donne, au moins c'est fini. Ok. Donc, ça veut dire que tu lui as dit de mettre fin à la relation parce que c'est pas bien de Mougou avec le petit frère le mari à sa petite soeur. Et que tu t'es dit, si tu lui donnes les 10 millions, il va se taire et la relation va prendre fin. Oui. Ok. Entre-temps, bon, l'appartement s'est libéré, ils ont déménagé. Ma soeur, elle est venue travailler à l'institut comme caissière, bon, un peu la gérante. Donc, après, il commençait tout le temps à me dire, est-ce que tu as pas 500 000 là, j'en ai besoin. Je disais, bah, non, j'en ai pas. Il me disait, oui, mais c'est urgent. C'est comme ça que ça a commencé en fait. Et là, je ressentais une petite pression. Oui. Donc, je commençais à lui donner. Donc, je lui donne. Déjà, pour la banque, il ne remboursait pas. Donc, il y a un huissier qui est venu constater ma voiture. Donc, je me suis dit que là, ça devient grave. Ah oui, parce que tu t'es porté garante. Oui. Ce que j'ai fait, je suis allée à la banque, j'ai payé l'argent. Oui. Parce que je ne voulais pas que mon mari se rende compte de quelque chose. Oui. Donc, il commençait tout le temps à vouloir me soutirer de l'argent.
Alors, ma coach, donc, où est-ce que j'en étais? Tu en étais à, il t'a dit, il n'a qu'à te donner, il faut lui donner 500 000. Oui, il commençait tout le temps à me dire, par exemple, j'ai besoin de 500 000, mon affaire va bientôt se poser, tout se passe bien, il faut me donner tant. Donc, quand je disais, j'en ai pas, mais je disais avec la boule au ventre, parce que je sentais qu'il essayait de me... En fait, il me menaçait pas. Oui. Sauf que je sentais qu'il y avait quelque chose derrière. Donc, à chaque fois, j'avais peur qu'il commence, que ce soit bizarre, donc je lui donnais. En plus, l'appartement, eux, ils ne payent pas. Donc, je commence à lui donner et il commence à exagérer. Donc, j'ai appelé ma mère une fois. Donc, je lui ai dit, maman, j'ai fait une bêtise. Je lui ai expliqué toute l'histoire. Ma mère, elle me dit, parle à ta sœur. Elle me dit, moi, je peux lui parler. Je lui ai dit, non, je préfère lui parler à moi. Sauf que, un jour, avant de parler à ma sœur, déjà, j'avais remarqué que quand son mari me mettait la pression, quand je ne répondais pas au téléphone, c'est ma sœur qui venait qui me disait, tel a dit que il t'appelle, tu décroches pas. Donc déjà, j'ai trouvé ça bizarre. C'est elle-même qui venait, elle me dit que son mari a dit qu'il m'appelle et que je décroche pas, que je devais décrocher le téléphone. Donc ma coach, en parlant à ma mère, elle me dit, mais c'est pas possible. Elle me dit, sauf où il lui a retourné le cerveau. Mais c'est pas possible. Ta sœur ne peut pas faire ça. Donc parce que moi, j'avais des doutes, je me suis dit, soit elle est au courant. Après, je commence à plus m'affirmer un peu. Je dis au gars, non, c'est bon, je te donne plus rien. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Non, c'est bon, je te donne plus rien. C'est fini, je te donne plus rien. Tac, un jour, il m'envoie une vidéo de moi, ma coach. Où vous êtes intégré? Il m'envoie une vidéo de moi avec lui. Et cette vidéo, tu vois que par moment, on zoome, on dézoome. Ça veut dire que c'est une personne qui avait le téléphone. Donc, après, moi, en parlant à ma mère, ça me gênait. Hein. Je vous jure, j'étais tellement gênée. Mais il fallait que je parle à quelqu'un. Donc, ma mère, elle me dit, soit on lui a retourné le cerveau, mais c'est pas possible. Parle à ta soeur, pose-toi avec elle, tu lui parles. Donc, ce que je fais, ma coach, je l'invite au bord de la mer. On a acheté du coco, on s'est mis dans la voiture, on discute. Et je commence à lui expliquer ce qui s'est passé. Après, elle me dit, oui, elle était choquée, genre choquée. Mais quand tu connais la personne, tu sais quand il est vraiment choqué ou quand il n'est pas très choqué. C'est ta petite soeur, donc tu sais si elle est sincère ou pas. C'est ça. Oui. Et en fait, vu que là, j'avais commencé à dire non à son mari, je sentais que l'ambiance avait un peu changé. Donc, je commence à lui expliquer et tout. Je ne lui dis pas qu'on a été ensemble, qu'on a vraiment cramponné ensemble. Je ne lui dis pas ça. Mais je lui explique juste la situation en mode, il m'a fait du rentre-dedans, on avait commencé à discuter, genre il s'est passé des choses, mais je ne suis pas rentrée dans les détails. Elle me dit, mais comment tu peux me faire un truc comme ça? Je lui explique, hein, j'ai pleuré tous les larmes de mon corps. Je lui explique que je suis vraiment désolée et que ce n'était pas fait exprès. Et que c'est fini, mais que le gars, il essaie de me soutirer de l'argent. Et elle me répond, bah, c'est la moindre des choses. Tu nous dois au moins ça. Ma sœur, elle me dit, tu nous dois au moins ça. Donc, ce que je fais, je lui dis, ok, je suis désolée, je vais vous donner, il n'y a pas de problème et tout. Ce que je fais, je dis à une employée d'essayer de prendre son téléphone déverrouillé, parce que je lui avais offert un téléphone il y a 1 an de ça. Donc, je lui dis pour filmer une mariée. Vu qu'elle a l'iPhone 13, je lui dis, pour filmer une mariée, tu essayes de me prendre le téléphone. Donc, elle prend le téléphone, elle me l'amène rapidement. Attends ma chérie. On me demande de récapituler. Attends ma chérie, je vais récapituler pour qu'on puisse mieux comprendre ma chérie, parce que ta voix est remplie d'émotions et je peux bien comprendre. Donc, quand ton beau-frère, c'est-à-dire le mari à ta petite soeur, a commencé à te demander de plus en plus de l'argent, toi, tu n'en pouvais plus parce que ça devenait maintenant de l'harcèlement et tu as fini par expliquer tout à votre maman. Donc, quand tu as expliqué à votre maman, elle a dit, mais c'est pas possible, c'est grave ça. Et toi, tu as dit à ta maman que c'est bizarre
Mais la vidéo qu'il m'envoyait, que quand il m'appelait, que je ne répondais pas, ma petite soeur venait me dire, mais mon mari dit, t'appelle, tu ne réponds pas. Et que la vidéo qu'il m'a envoyée, de lui et moi en train de grêler, en train de framponner, donc la vidéo qu'il t'a envoyée où vous étiez en train de grêler, cette vidéo-là, en fait, tu sentais que par moment, la personne zoomait. Alors que si c'est lui qui a déposé la vidéo, placé la vidéo pour vous filmer quand vous êtes en train de grêler, ça ne peut pas zoomer. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui tenait le téléphone et qui zoomait à chaque fois. Donc, quand tu as expliqué ça à ta maman a dit, mais c'est pas possible. Ta petite soeur ne peut pas être complice de son mari. Ça veut dire que son mari lui a fait un lavage de cerveau. Et donc, prends ta petite soeur comme c'est ton sang, allez quelque part et tu expliques tout à ta petite soeur. Ce que tu as fait. Tu as pris ta petite soeur, vous êtes allé à la plage. Et tu as commencé à lui expliquer. Ta petite soeur a dit, mais pourquoi tu m'as fait ça? Mais sa façon d'être choquée, tu sentais que ce n'était pas sincère. C'est comme si elle était au courant de tout. Donc, et elle t'a dit, mais pourquoi tu m'as fait ça? Et tu as dit, je vous ai donné beaucoup d'argent. J'ai donné beaucoup d'argent à ton mari pour qu'il se taise, mais il ne se tait pas. Mais que si vous voulez, moi, je peux vous donner de l'argent, puisque l'appartement que tu avais demandé à ton mari de libérer pour que ta petite soeur, son mari, aille vivre dedans, a été libéré. Donc, ils allaient quitter chez vous. Donc, tu as dit à ta petite soeur, je peux vous donner de l'argent pour que vous puissiez vous taire, pour ne pas que ça tombe dans les oreilles de mon mari. Et ta petite soeur t'a dit, c'est la moindre des choses, c'est le minimum que tu peux nous faire. Donc, ce qui veut dire que ta petite soeur n'était pas choquée, ta petite soeur est complice de tout ce qui s'est passé. Elle et son mari pour te soutirer de l'argent. Et toi, maintenant, tu as demandé à l'une de tes employés de prendre le téléphone de ta petite soeur pour faire quoi? Ma chérie, on t'écoute. En fait, on lui a demandé son téléphone pour faire genre qu'il faut filmer une mariée. Oui. Et qu'il faut rentrer sur Snap. Pour mettre des filtres et tout. Oui. Donc, elle donne son téléphone. Sauf que quand elle donne son téléphone, moi, je dis à une autre de filmer avec un autre téléphone. Je prends le téléphone, je tourne derrière. Oui. Quand je tourne, déjà, là, en ce moment, il y avait une tension entre elle et moi. On ne se parlait pas. Donc, je consulte ses messages. Je ne pouvais pas consulter les messages sur WhatsApp parce que c'était codé. Oui. Donc, ce que je fais, déjà, il y a les messages normaux. Tu vois que ma soeur, elle dit à quelle heure j'arrive au bureau, à quelle heure je descends, quand je sors, quand je mange. Elle dit tout à son mari. Ouais. Parce que parfois, je vois des messages où elle lui dit, pourtant, elle est là. Pourquoi elle ne décroche pas? Il lui demande pourquoi elle ne décroche pas. Il lui dit, pourtant, elle est là. Je ne sais pas si vous comprenez, en fait. Ma chérie, c'est ta petite soeur, même pas même mère. C'est ça. Et en fait, Dieu est grand, ma coach. Je rentre sur Snap. Je me rends compte que la vidéo, c'est ma soeur qui lui a envoyé. Donc c'est ma propre soeur qui a pris cette vidéo de moi. Mais heureusement pour la vidéo, on n'était pas en train de cramponner. Mais j'étais couchée sur lui et il y avait le drap sur nous. Déjà ça, c'est pas normal. Ah oui. On le sait. C'était une petite vidéo, mais bon. Donc ce que j'ai fait, ma coach, quand je suis sortie de là, vraiment ça n'allait pas. Et mon mari, me connaissant, il commençait déjà à me demander, ces temps-ci, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui se passe? Tu peux tout me dire. Il est très gentil. Rien à dire là-dessus. Donc, ce que je fais, je vais à son bureau directement et j'amène le téléphone avec moi. En fait, j'ai agi sous le coup de... Je sais pas, je savais plus quoi faire en fait. Je savais plus quoi faire. Donc, je suis allée directement à son bureau. Je l'ai appelé. Je suis allée, j'ai pris le téléphone, je lui ai mis ça sur la table et je lui ai tout expliqué. Tout. Je lui ai tout expliqué. Franchement, j'ai rien caché. Je lui ai tout expliqué. Il m'a écouté, il n'a pas branché, il n'a rien dit. Il m'a dit, donne le téléphone, je lui ai donné. Il est allé à la DIC. On va dire à la police. Il m'a juste dit, donne-moi le téléphone, je lui ai donné, il s'est levé, il est parti. Il ne m'a pas dit, je t'en veux, il ne m'a rien dit. Le soir, j'étais à la maison, il est rentré, il m'a redonné le téléphone. Déjà, ma soeur a commencé à demander son téléphone. Mais dès qu'on lui a dit que moi, je suis partie avec son téléphone, elle avait déjà compris. Ouais. Elle avait déjà compris. Mon mari, il est venu. Quand il est venu, il me redonne le téléphone. Je lui dis, alors, on fait quoi? Il m'a dit, c'est réglé. Hein? Je
je lui dis d'accord, donc moi je peux prendre mes bagages, je peux partir. Il n'y a pas de problème. Vous savez, ma coach, il a mis beaucoup de bien à mon nom. Parce que je pense qu'il avait confiance en moi. Donc je lui ai dit, je te rends tout. Il n'y a pas de problème. Tu peux tout reprendre. Seigneur. Seigneur, ça fait pitié. Il me dit, non, il n'y a pas de problème, je comprends. Il me dit, je ne comprends pas exactement, mais que ta soeur te fasse ça, on va lui montrer qu'on est plus fort que ça. Oh, j'ai la chair de poule. Que ma coach, moi, je ne peux pas comprendre une personne qui peut pardonner ça. Donc, depuis, moi, j'ai peur de lui, en fait. Parce que je me dis, il peut me faire quelque chose. Oh, il a dit que la fille est en train de me donner la chair de poule. Elle est en train de me donner la chair de poule. Ça fait trop pitié. Ça fait trop pitié. Donc, ça veut dire que j'explique. Donc, quand tu as pris le téléphone, vous avez pris le téléphone de ta petite soeur pour faire genre, vous allez filmer un mariage. Et quand elle a donné son téléphone, toi, tu as récupéré le téléphone et tu as donné un autre téléphone à ton employé pour faire semblant de filmer. Et tu es rentré dans son téléphone. Tu n'as pas pu avoir accès à son WhatsApp parce que c'est codé. Mais tu es rentré dans son Snap. Et quand tu es rentré dans son Snap, tu as vu que la vidéo que son mari t'a envoyée pour te faire des menaces, c'est ta soeur qui a envoyé la vidéo là à ton mari, à son mari. Donc, quand après, elle cherchait son téléphone, on lui a dit que c'est toi qui avais le téléphone, elle a compris tout de suite. Et toi maintenant, tu t'es décidé d'expliquer tout à ton mari parce que tu étais arrivé à un niveau où de toute façon, tu étais comme un cabri mort. Donc tu as dit, ah, je préfère expliquer tout à mon mari parce que ton mari, depuis un certain temps, a vu comment tu as changé, comment tu as maigri, comment tu dors pas, comment tu es beaucoup stressé, angoissé. Donc il t'a dit, chérie, tu es sûr que ça va? Depuis un moment, je ne te reconnais plus, tu es sûr que ça va? Voilà comment tu vas rejoindre ton mari au bureau et avec le téléphone de ta soeur, tu montres la vidéo à ton mari et tu expliques tout à ton mari. Alors, quand tu as expliqué à ton mari a dit, il peut comprendre ce qui s'est passé, mais venant de ta propre soeur, même sans, même père, même mère, qu'il est choqué. Et que, de ne pas t'inquiéter, qu'il va prendre le téléphone pour aller à la police. Dans le pays où vous êtes, on appelle ça 10 pour même quoi là, pour aller là-bas, pour montrer. Donc, ton mari est parti avec le téléphone à la police. Quand il est revenu, il t'a dit le problème est réglé. Et que vous allez montrer à ta petite soeur et son mari que vous êtes puissant. Donc, c'est comme ça, ton mari t'a dit, de toute façon, ce qui s'est passé, vraiment, il a mal, il n'arrive pas à comprendre l'attitude de ta petite soeur, mais lui, il te pardonne parce que tu es sa femme, il te pardonne. Et toi, tu lui as dit non, que tu ne peux pas accepter qu'il te pardonne, que tous les biens qu'il a mis à ton nom, il n'a qu'à récupérer ces biens-là. Toi, tu vas prendre tes bagages pour partir. Et ton mari t'a dit non, que je peux comprendre, je te pardonne, reste dans ton foyer, ma femme, je t'aime, il faut rester avec moi. Et depuis ce jour-là, mais quand Nathan qu'est-ce qui est devenu ta petite soeur et son mari? Mon mari, il est parti à la DIC, il a déposé le téléphone là-bas. Quand il est allé, ils ont vérifié le téléphone, ils ont récupéré la vidéo et tout. Ils ont vu la vidéo, on l'a envoyée, eux, ils peuvent savoir, on l'a envoyée à combien de personnes. Donc, déjà, ils sont allés recueillir son mari. C'était juste pour supprimer la vidéo. Mon mari, c'est tout ce qui l'intéressait. Parce que comment il me parle, il me dit juste, ce serait une honte que la vidéo, elle sorte de sa femme. Donc, ce qu'il fait, apparemment, ils ont recueilli le mari, ils ont supprimé la vidéo, mais ils ne l'ont pas enfermé. Ok, donc ça veut dire qu'ils ont pris le mari, parce que la police peut savoir à combien de personnes la vidéo a été envoyée. Et donc, ils ont supprimé tous ceux à qui ça a été envoyé, ils ont supprimé. Et toi, tu n'as pas, ton mari et toi, vous n'avez pas voulu qu'on l'enferme. Donc, il a été libéré. Et ton mari... En fait, lui, il connaît des gens au placé. Donc, lui, ce qu'il a fait, il a juste dit, je pense à quelqu'un qui connaît vraiment, parce que je ne pense pas qu'il en parlerait à n'importe qui. Mais je ne sais pas comment ça s'est passé réellement, mais il m'a juste dit, la vidéo est supprimée, t'inquiète pas, personne ne la verra, il n'y aura pas de problème. Ok. Après, moi, quand j'ai proposé de partir, il m'a dit non, on va montrer qu'on est plus fort que ça. Sauf que ma coach... Vous connaissant, vous avez toujours dit qu'un homme ne pardonne pas l'infidélité. Et maintenant, moi, j'ai trop peur, en fait. C'est-à-dire que j'arrive même plus à bien
Oh. J'arrive même plus à bien dormir parce que je me dis à tout moment, il peut se passer quelque chose. Donc voilà, je sais pas vraiment quoi faire. Non, ça fait... Même ma mère, elle a coupé les ponts avec ma soeur. C'est fini. Tout ça, c'est fini. Sauf que moi, maintenant, le problème que j'ai, c'est vis-à-vis de cet homme que j'arrive même plus à regarder, en fait. Donc, ça veut dire aujourd'hui, ton mari a dit qu'il te pardonne et que tu peux rester avec lui. Mais sauf que depuis l'histoire, ta maman même de toute façon, elle a coupé les ponts avec ta petite soeur. Ta maman ne parle plus à ta petite soeur et tout. Ton mari, aujourd'hui, toi, ton problème, c'est que tu n'arrives plus à regarder ton mari dans les yeux parce que tu l'as trompé. Il a vu la vidéo où tu le trompais en plus avec ton beau-frère. Donc, tu n'arrives pas à comprendre pourquoi est-ce qu'il te pardonne et pourquoi est-ce qu'il fait comme si de rien n'était. Donc, tu ne dors plus. Tu n'arrives plus à regarder ton mari dans les yeux. Tu as peur. Tu te dis, parce que moi, j'ai dit, un homme ne pardonne jamais l'infidélité de sa femme, d'une femme. Donc, tu te demandes, est-ce qu'il n'est pas en train de botter un coup? Qu'est-ce qu'il te prépare? Est-ce qu'il va te faire du mal? Donc, tu as peur. Tu es dans la peur permanente. C'est ça. Je vous jure, hein. C'est-à-dire que j'arrive même plus à le toucher, personnellement. J'arrive même plus à le regarder. C'est-à-dire que même si je me retournais et qu'il me regardait, j'ai tellement honte. Je peux plus vivre dans cette situation. Je peux vraiment plus vivre dans cette situation. C'est plus possible pour moi. Ah non, c'est trop triste. Il faut vraiment que je parte ou bien? C'est trop triste. Alors, c'est trop triste. Ah non, c'est trop triste. Il faut vraiment que je parte ou bien? C'est trop triste. Alors, c'est trop triste. Ma chérie, dans ton foyer, tu es la seule femme ou bien c'est un foyer polygame? Mon mari est divorcé. Ton mari est divorcé, donc tu es la seule femme de ton mari. Je suis la seule. Il a presque 30 ans de plus que moi. C'est trop triste. C'est trop triste. C'est trop triste. C'est trop triste. Comment est-ce que ta soeur, même père, même mère, ton sang a pu te faire ça juste pour de l'argent? Ça veut dire que où elle est partie avec son mari, où ils sont partis dans le pays où ils sont allés se chercher, puis ça n'allait pas là. C'est leur malhonnêteté, ils sont allés faire là-bas. Et ça a failli leur créer des problèmes, c'est pour ça que ça n'allait pas. Et toi, tu les as sauvés. Ça veut dire que c'est un couple malhonnête. Comme ils sont arrivés, ils savent que... Mon mari, je ne sais pas pourquoi il m'a dit ça, mais il m'a dit, ils avaient tout programmé même avant de venir ici. Je ne sais pas pourquoi il m'a dit ça. En fait, je n'ose même pas poser des questions parce que j'ai tellement honte, je ne veux pas rentrer dans les détails. Avec lui surtout. Mais quand il est venu, quand je lui ai dit que moi, c'est pas possible, que je voulais partir, que c'est fini, il m'a dit, tu comprends pas, tu as été piégé. Ils avaient tout préparé, même avant de venir au Sénégal. Mon mari, c'est ce qu'il m'a dit. En fait, on n'arrive pas trop à en parler. Donc, je ne peux pas poser des questions non plus. Parce que lui, il ne m'a même pas demandé, vous avez couché ensemble ou bien combien de fois, qu'est-ce qui s'est passé? Il ne m'a rien demandé de tout ça. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, la question que tu me poses, c'est de savoir si tu dois rester dans ce foyer-là ou bien si tu dois partir, c'est ça? Oui. Ok. Sachant que moi, je peux m'occuper de moi-même. Il m'a ouvert une institut, elle est grande, tout se passe très bien pour moi. Je suis gérante aussi d'un truc à côté, donc ça va. Ok, donc, alors... je m'en sors très bien. Ok, donc tu t'en sors très bien, tu peux te débrouiller toute seule, tu peux partir de ce foyer-là et vivre ta vie convenablement. Alors, tu sais, ma chérie, ce qui est en train de se passer là, je pense que c'est pas simple. C'est pas simple, c'est mystique. Tu vois, ce qui s'est passé là, c'est mystique. Ça veut dire que, parce que ça a été dit, ça veut dire qu'elle et son mari, avant même d'arriver au Sénégal, ils avaient déjà planifié leur coup. Tu comprends? Ce qui veut dire qu'en fait, tu as été en quelque sorte envoûté. C'est comme si tu étais hypnotisé. C'est-à-dire que tu ne maîtrisais plus tes facultés, tu n'arrivais plus à raisonner parce que tu as été envoûté par ta petite soeur et son mari. Et comme c'est ta petite soeur, ça veut dire elle est à côté de toi, tout ce qu'on lui a donné pour t'envoûter là, elle était
mais elle a bien placé pour t'envoûter. Parce que quand tu as demandé à ce qu'elle rentre en famille avec son mari, c'est-à-dire chez tes parents, quand elle allait là-bas, elle dit non, elle ne se sent pas bien, elle veut venir chez toi. Et toi, tu as accepté. Ça veut dire qu'à distance, elle ne pouvait pas bien t'envoûter. Donc, il a fallu qu'elle rentre chez toi à la maison, qu'elle vive avec toi pour mieux t'envoûter, elle et son mari. Donc, tu as été envoûté. Tout ce qui s'est passé, tu n'as même pas su ce qui s'est passé. C'était comme si, en fait, tu étais contrôlé par ces personnes, ces deux marmailleurs, ces deux dangereux. C'est-à-dire que deux personnes dangereuses pour la société. C'est ça. Donc, tout ce qui s'est passé, franchement, ce n'est pas de ta faute. Si aujourd'hui, ton mari t'a pardonné et qu'il te dit de rester dans son foyer, il faut rester dans son foyer. C'est que ton mari même, il allait checker parce que vous les Sénégalais, c'est pas mauvais, hein, mais vous checkez beaucoup. Et que même quand votre pied cogne caillou, vous allez checker pour voir, mais pourquoi mon pied là, qui a cogné caillou là, c'est le pied gauche, c'est pas le pied droit. Ça, c'est comme ça, c'est votre culture, c'est comme ça vous fonctionnez, c'est pas méchamment, vous vous protégez, c'est comme ça. Donc, ton mari même là, quand ça s'est passé, il allait checker. Et où il allait checker là, son marabout lui a dit, ce qui s'est passé là, il faut pardonner ta femme. Parce qu'elle a été envoûtée, elle ne savait pas ce qu'elle faisait. C'est pour ça que ton mari t'a pardonné. Donc, si ton mari t'a pardonné, c'est qu'il t'a pardonné. Il faut rester dans ton foyer. Tu comprends? Reste dans ton foyer. Et puis Dieu même qui est là, c'est un Dieu de justice. C'est un Dieu qui voit les choses. Dieu même sait ce qui s'est passé. Il a tout vu. Donc, peut-être même que Dieu a touché aussi le cœur de ton mari pour qu'il puisse te pardonner et qu'il puisse vraiment, il ne puisse pas mettre de rancœur dans son cœur. Tout ce qui est en train de se passer, moi, je dis que Dieu a sa main dedans. Dieu a sa main dedans. Dieu ne pouvait pas te laisser perdre ton foyer parce que tu es innocente. Tu as été une bonne grande soeur. Tu as voulu aider ta petite soeur qui était dans la merde avec son mari. Et voilà comment ils t'ont remercié. Vraiment. Il faut rester dans ton foyer, ma chérie. Et courage à toi parce que ce n'est pas facile ce que tu es en train de vivre. C'est très, 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 très difficile. Très difficile. Courage à toi. Mais Dieu est avec toi. Et toi, moi, ce que je vais te demander, comme conseil, c'est que il faut prier beaucoup. Il faut prier beaucoup, ma chérie. Prie beaucoup. Dis merci à Dieu. Parce que ce qui s'est passé, ça aurait pu mal se terminer. Peut-être que ta soeur même allait mettre fin à ta vie. Pour prendre tous tes biens. Ou bien pour prendre tout ton argent. Parce que où elle était partie là, où elle et son mari étaient partis là, c'était pour te faire même des choses. C'est-à-dire qu'ils allaient finir de te soutirer de l'argent. Et puis les deux maintenant allaient t'empoisonner ou allaient faire quelque chose pour que tu perdes la vie. On ne sait jamais. Mais c'est Dieu qui t'a épargné de tout ça là. Donc il faut prier ton Dieu, tu vas lui dire merci. Dis merci à Dieu tous les jours parce que c'est Dieu qui t'a épargné. C'est Dieu qui a sa main dans ton affaire. Prie. Si tu as ton imam, va voir ton imam. Si tu peux faire des sacrifices, ma chérie, fais beaucoup de sacrifices. Va dans des mosquées, fais beaucoup de dons. Fais beaucoup de dons aux orphelins. Fais beaucoup de dons aux mamans qui sont seules avec leurs enfants, ma chérie, pour dire merci à Dieu. Parce que c'est que Dieu a fait là. Ce qui s'est passé là. C'est Dieu qui t'a épargné le danger. Donc, pour lui dire merci, va faire des sacrifices. Ça, là, je n'ai pas besoin de te dire parce que je sais que vous, les Sénégalais, vous faites beaucoup de sacrifices. Ma chérie, va faire ton sacrifice, reste dans ton foyer. Maintenant, là, il faut faire attention. Si tu vois quelqu'un en train de vomir, il faut le laisser dans son vomi. Tu as compris? D'accord. C'est toi qui es sur ton profil, là? Oui, c'est moi. Non, mais la fille est jolie. Chia! Merci. Ah non, mais j'ai dit que si vous la voyez, elle est d'une beauté, ça fait peur. Tu es Peul? Oui. Ah, tu es Peul. Vous les filles Peul là même, quand on partageait la beauté là, pourquoi vous êtes arrivés les premières, vous avez tout pris comme ça même? On ne peut pas être joli, vous êtes joli, vous aimez, vous nous frustrez, nous autres. Ah ma chérie, faut arrêter de pleurer, Dieu est avec toi, tu as compris? Merci beaucoup. Oui, courage. Non, elle est jolie la fille là. La fille Peul là même, je ne sais pas, vous nous voulez quoi même? Hein? Vous seul, vous ne pouvez pas prendre toutes les beautés comme ça. C'est quoi? Vous êtes jolie comme ça? Oh!